Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro du mois de juin pour les cancers et ascendant cancer. Bon, vous avez vu que je suis à la bourre, comme d'habitude, mais bon, j'en fais tellement, il va falloir que je sélectionne, je le dis tout le temps, mais j'arrive pas à me déterminer, mais je vais y arriver. Alors, pour nos amis cancers, un mois très important, puisque tant que nous sommes dans la saison du Gémeaux, c'est un peu la phase de bilan, hein, les planètes sont en maison 12, donc c'est la maison d'introspection. Surveillez votre santé, faites attention, ça peut être des moments d'hospitalisation, c'est des moments d'enfermement, c'est un moment très psychologique, il ne faut pas l'oublier, ça peut être une période d'épreuve, attention aussi. Donc vous avez une nouvelle lune le 30 mai, aujourd'hui, jour où je fais la vidéo, qui n'est pas particulièrement à votre avantage, mais par contre qui va faire ressurgir pas mal de choses, je vais vous en expliquer, je vais vous en parler. Il se trouve que, donc, à partir du 21, solstice d'été, démarrage soleil qui rentre en cancer, donc vous rentrez dans votre phase anniversaire, vous démarrez, redémarrez une année, vous c'est comme votre premier de l'an, et là ça va aller beaucoup mieux. Le soleil dans votre signe, ça y est, vous sentez que c'est l'été, on a fini, on a fait le bilan pendant la période du Gémeaux, et là maintenant on va avancer. Le seul petit hic, c'est que Mercure reste positionné en Gémeaux, et qui va continuer à vous tourmenter. Parce que Mercure, qui est dans une maison 12, il est très psychanalyse. Donc c'est un moment où effectivement, vous allez beaucoup ressasser pas mal de choses du passé. En ce moment, Mercure est rétrograde, donc vous êtes complètement plongé dans le passé, et les cancers, on le sait, sont des passéistes. Donc c'est vrai que effectivement, ça peut être très compliqué pour vous en ce moment, parce que, et donc jusqu'au 30 juin, Mercure est positionné à partir du 14 juin jusqu'au 30 juin, il est positionné en Gémeaux. Et là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, effectivement, vous allez avoir du mal à psychologiquement dépasser certaines choses. Vénus, elle, rentrera dans le Gémeaux qu'à la fin du mois. Pour le moment, vous profitez que Vénus soit en taureau, parce que taureau est un signe ami. D'ailleurs, il se positionne dans votre maison 11. La maison 11 est intéressante. Alors, malgré ce que je viens de vous dire, c'est une bonne journée, cette nouvelle lune, pour faire des vœux. Pourquoi? Parce que l'amas de planètes en taureau, qui va avoir une forte influence sur cette nouvelle lune, et je vais vous expliquer pourquoi, est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des amitiés, du réseau amical. Donc c'est des moments pour sortir, effectivement, mais c'est un endroit, un secteur qui pour vous est favorable pour faire vos vœux, pour être en connexion avec vos guides. Et tout le monde sait que le cancer est hyper intuitif, et les ascendants cancer aussi. Les lunes en cancer aussi, hein, n'ayons pas peur. Donc, nous avons un Mercure rétrograde jusqu'au 3 juin. Ensuite, il repasse en phase directe, il est à 26 degrés, il va finir sa course. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que il est dans, même dès qu'il va passer en direct, donc à partir du 3 juin, vous allez aller beaucoup mieux. Et là, vous allez être hyper connecté malgré tout avec vos guides. Alors c'est vrai que là, il est rétrograde, il est en taureau, mais malgré donc ça vous fait plonger dans votre passé. Il a un rapport quand même avec le nœud lunaire, il est positionné sur le nœud lunaire, ou à côté en tout cas. Il est en harmonie avec Neptune, qui est à 25 degrés, et il est bon, assez éloigné d'Uranus, mais malgré tout est à 16-17 degrés, il est quand même influencé. Mais il est surtout influencé par ce nœud karmique qui vous a replongé dans votre passé. C'est le moment de guérir, de soigner vos plaies. Vous allez avoir, c'est vrai que c'est un moment difficile avec cette phase en maison 12, mais ce Mercure qui est en taureau va vous aider à vous connecter et à voir, peut-être à prendre conscience d'où vient le problème que vous avez qui vous rend, qui vous amène une hypersensibilité, qui peut-être vous a porté vers des addictions, qui vous a porté vers une frustration, peut-être un désert amoureux ou une période de grosse déception amoureuse. Vous devez trouver les solutions et c'est vrai que c'est un bon moment pour le faire. Bien sûr, vous allez me dire que la nouvelle lune qui sera dans votre signe sera bien meilleure et elle sera sur le premier décan qui va bien avoir besoin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier décan est aspecté par Mars et Jupiter qui sont en bélier et qui ne sont pas du tout en harmonie avec vous. Alors, ils sont positionnés en maison 10, qui est la maison de la carrière, donc il peut y avoir des couacs professionnels, des conflits,
Peut-être que vous allez avoir une incompréhension totale du pourquoi, du comment, mais en tout cas, c'est ce que vous risquez de subir. Ça va être un moment où il peut y avoir des claques aussi au niveau familial, sur des histoires d'argent, des choses comme ça. Donc c'est une période un peu délicate, pour les cancers, surtout du premier décan, hein, c'est eux qui sont surtout, touchés. Pour les autres, très bien aspecté par Neptune, c'est une vraie connexion à tout ce qui est la spiritualité. Attention de ne pas partir dans des délires un peu débordants, mais en tout cas, c'est un moment où on est connecté à la spiritualité. Peut-être aurez-vous envie de faire des formations, des choses dans le bien-être, dans tout ce qui est un peu parallèle, quel que soit le domaine, médical ou autre. En tout cas, c'est une bonne période pour le faire. En tout cas, vous allez y penser, ça c'est sûr. Et par contre, faites-moi plaisir, ne cassez pas même un ancien métier dont vous ayez ras-le-bol, parce que c'est quand même ce qui va vous amener de l'argent. C'est pas parce qu'on change radicalement de métier et qu'on sent que c'est le bon endroit, c'est ce que j'explique souvent à mes clientes, le problème en voyance et en ressenti, c'est la même chose, c'est le début de la voyance, c'est que vous pouvez ressentir un jour, aujourd'hui, que votre voie c'est tel domaine, et que ça ne fonctionne que dans 2 3 ans. Et en attendant, il faut manger. Et avant, ben, vous n'avez pas de salaire. Donc il est très important d'anticiper ce genre de choses et d'accepter des moments de transition. C'est ce moment, c'est souvent dans le bar de café, c'est le pont, c'est cette phase transitoire qu'il faut accepter entre le passé et l'avenir. Alors que la plupart ne veulent pas accepter. Ils veulent passer de l'un à l'autre, mais c'est pas ça la vie. Vous n'êtes pas sorti du bac en ayant le boulot qui vous ramène aujourd'hui de quoi acheter une maison. Vous avez commencé par des petits boulots, des trucs pas possibles, parce que vous êtes passé du statut étudiant au statut professionnel. Il y en a qui arrivent, hein, mais de toute façon, il faut accepter l'évolution. Voilà pour les astres, j'y reviendrai. Il y a une pleine lune le 14 juin à 23 degrés du Sagittaire qui est pas particulièrement en harmonie, ni en désharmonie avec le Cancer. Ça va pas vous toucher plus que ça. Il est positionné bah ouais, dans votre maison de la santé. Donc à vous de faire attention quand même. Peut-être santé qui peut dire santé morale aussi, hein. Donc à vous de voir où le bas blesse, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors voyons ce que disent les oracles. Pour le mois, les oracles du symbole du mar de café nous annoncent le fer à cheval. Le fer à cheval représente complètement la loi d'attraction. C'est une période de chance, à la fois financière, mais ça peut être une chance d'amour ou d'un autre domaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que votre nouvelle lune, elle est le 29 juin. Donc effectivement, pas de suite, elle va toucher vraiment, comme je vous ai dit, les premiers décans, mais tous les cancers et les lunes en cancer et les ascendants cancer sont concernés. Donc nous allons voir ce que ça va donner, mais fondamentalement, il y a quand même une bonne étoile, il y a une bonne attraction. Faites attention à ce que vous attirez, je l'explique toujours, je vais vous donner un exemple, mais je le répète sans arrêt à mes clientes, mais elles ne comprennent pas. Elles sont butées, elles n'arrivent pas à comprendre le mécanisme. Vous pouvez dire consciemment, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie, un homme sérieux, et que votre inconscient vous dise, mais ouais, moi je suis amoureuse de mon ex. Voilà. Et c'est l'inconscient qui va prendre le dessus, hein, je vous le dis. Vous pouvez dire tous les jours que vous voulez rencontrer l'homme de votre vie. Vous allez rencontrer des hommes qui feront que ça ne fonctionnera pas, ou ça ne durera pas, vous serez déçu tout le temps, parce que, et quelque part, la mémoire va revenir toujours sur votre ex. Il faut se libérer du passé d'abord, pour pouvoir partir sur que votre inconscient soit en accord avec votre conscient. Voilà, c'est ça la loi d'attraction. Donc si vous avez des pensées négatives, notre fer à cheval n'attirera rien de bon. À vous de travailler le côté positif, de guérir de vos problèmes. Au niveau professionnel, c'est le bateau. Le bateau me fait penser beaucoup à la maison neuve, qui est en Neptune, qui vous amène sous une période de formation, la volonté de s'enrichir d'une manière ou d'une autre intellectuellement. C'est une période initiatique, le bateau représente le voyage. Alors c'est voyage physique, c'est-à-dire vous aurez peut-être envie de voyager, de partir ce mois-ci, mais ça peut être aussi un déménagement, la notion de mouvement. Et ça peut être le voyage par l'esprit, et c'est vrai que Neptune en Poisson vous amène beaucoup de spiritualité, qui va concerner beaucoup plus le dernier décan des cancers et des ascendants cancers, mais qui va toucher quand même pas mal de cancers de toute façon. Nous avons quand même sur ce dernier décan Pluton qui est en face, qui est en maison 7, qui va faire une opposition avec le troisième décan quand même. Donc attention, il y a des transformations très importantes, peut-être des possibilités d'association ou la volonté de changer de partenaire, mais ça on en reparlera au niveau de l'amour, mais en tout cas au niveau professionnel c'est ça. Il ne faut pas oublier que vous avez Mars et Jupiter dans votre maison 10, qui est une maison
de votre carrière professionnelle, de votre reconnaissance, de votre notoriété. Et là, ça va grincer des dents pour vous parce que le bélier n'est pas en harmonie avec vous. Ça va être un moment où vous allez vouloir avancer. C'est un peu ce que je vous expliquais tout le temps. Vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique. Faites très attention. Vous pouvez très très bien avancer et vous retrouver sur un terrain vague derrière. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas anticipé l'avenir. Vous avez ressenti, certes vous aviez raison, mais le ressenti que vous avez n'est pas pour maintenant. Donc à vous d'être prévoyant, de bouger, pourquoi pas utiliser ce Jupiter-Mars qui va vous aider à avancer, qui est un très bon aspect en plus, hein, même s'il n'est pas en harmonie avec les cancers, il est quand même positionné dans votre maison 10. Donc c'est le moment de bouger, et c'est vrai que ce Jupiter qui est dans votre maison 10 va vous donner envie de changer d'environnement, de changer de société, de partir peut-être à l'étranger, changer de région. Vous aurez envie de ça. Faites attention entre vos envies impulsives et le résultat quand vous allez y être. Je préfère vous avertir, c'est un homme ou une femme avertir vos deux. Au niveau de l'amour, c'est le livre. Alors le livre représente beaucoup plus ce qui est administratif. Donc vous allez me dire, quel rapport avec l'amour? Aucun. On est quand même dans une période où on est beaucoup plus dans le rêve de l'amour que l'amour concret. Je vous l'ai dit, les planètes en Gémeaux sont dans votre maison 12. Par contre, Vénus, qui est en Taureau, peut amener, en tout cas les temps taureaux jusqu'au 23 juin, peut amener une ouverture de rencontre. Le livre correspond à tout ce qui est écrit, tout ce qui est peut-être virtuel, donc ça peut être une rencontre sur le net. C'est quelque chose parce que vous allez avoir une période d'introspection où vous n'aurez pas obligatoirement envie de batifoler. Pourtant, Vénus en taureau, c'est quand même les plaisirs, et le cancer est très très en harmonie avec le cancer, avec le taureau. Ça va être des envies peut-être de rencontrer du monde, mais c'est vrai que le livre, on a l'impression que vous êtes dans une rééducation amoureuse. Ça peut être un moment où vous avez l'impression que vous ne savez plus comment ça fonctionne et que vous avez besoin de temps. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une histoire d'amour, parce que Vénus en maison 11, on a envie de rencontrer, on rencontre du monde, mais peut-être qu'il est possible que vous ayez des sex friends ou des relations qui ne durent pas, qui soient beaucoup plus pour le plaisir qu'autre chose, mais à la limite, soyez adulte, c'est pas très grave si ça vous nourrit et ça vous fait avancer surtout, parce que ça peut vous aider à guérir des rencontres sympas, même si c'est pas le grand amour, mais ça peut être des gens qui peuvent, par exemple pour une femme, lui faire retrouver sa féminité, parce qu'elle a été peut-être dans un désert affectif. Alors, il est important d'être en paix dans sa tête et de ne pas se dire, de ne pas culpabiliser, de se dire, oh là là, je suis une mauvaise fille. Voilà, c'est à vous à changer cet état d'esprit et de réfléchir pourquoi vous rencontrez ce genre de personnes et vous dire que ça vous accompagne. C'est quelque chose, c'est un passage de votre vie. Ne vous inquiétez pas, dans pas longtemps, le soleil va rentrer dans votre signe. Vénus, alors pas de suite, mais va venir dans votre signe aussi, ça sera votre moment. En attendant, peut-être que vous en avez ras-le-bol du désert amoureux. Hein. Santé, c'est moins bon. C'est le diable. Le diable, le djinn, est posé. Alors, il représente quand même tous nos travers, nos excès. C'est aussi des périodes de perturbation. Ça peut être une phase où il y a une problématique de manipulation. Avec les planètes en Gémeaux, on peut être sous la coupe de quelqu'un qui nous manipule, qui nous fait beaucoup de mal. Les Gémeaux, le Gémeaux est quand même intellectuellement supérieur et peut être manipulateur. Donc je ne dis pas que vous êtes avec un Gémeaux. Je dis simplement que avec ce Mercure en Gémeaux qui est dans votre maison 12, vous pouvez avoir des problèmes à ce niveau-là. Attention aux addictions, nombre, alors je ne dis pas beaucoup, mais certains cancers, comme les poissons, c'est les signes d'eau qui ont une problématique émotionnelle, plongent dans des addictions. Addiction d'alcool, de drogue, de paradis artificiel. C'est une manière de se soulager, d'aller mieux. Et c'est pas constructif. Donc vous pouvez être face à vos démons, et ça peut être compliqué, je vous l'ai dit. On est dans des phases de réflexion et peut-être de guérison. Et là, vous allez le prendre en pleine figure. Peut-être que vous disiez, un verre tous les jours, ou 2 verres, ou une bouteille, peu importe la quantité que vous prenez. C'est pas grave, c'est momentané, sauf que vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus vous en passer. Donc, il est très important de prendre conscience d'une problématique qui vienne certainement de vos émotions, où vous êtes trop émotionnel, ça vous fait plonger, ce cas de dire, dans une détresse importante et qui vous fait vous aider par des choses qui sont euphorisantes sur le moment, mais qui après vous replongent encore plus dans la dépression. Donc attention au djinn, et attention surtout, donc le djinn au démon, au diable, attention aux êtres manipulateurs qui savent où est votre faiblesse et qui vont vous faire plonger encore plus. Donc vous êtes dans cette phase-là. Donc après, si vous avez des aventures, c'est beaucoup moins impliquant
qu'une relation qui est purement sexuelle, où on croit qu'il va y avoir de l'amour et il n'y en aura jamais. Allez, on regarde le Tao. Bah ouais. Le travail sur ce qui a été corrompu. Je vous explique, hein. Guérison, voilà, on y est, hein. Réparation, correction des erreurs passées, voilà, très important. Que vous vous disiez pas que c'est la faute du monde entier, quoi. Si vous êtes aussi responsable, à vous de voir où vous avez fait des erreurs. Le problème du cancer fait partie de ces signes qui se victimisent. Et quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous manipule, il ne fait que ce que vous lui autorisez de faire. C'est à vous à dire non, à vous échapper. Alors de me dire, ouais, mais c'est ce que me disent souvent mes clientes. Elles me disent, mais vous comprenez pas, je suis amoureuse. Ouais, vous êtes amoureuse d'un monstre. Et un type qui vous fait du mal, où est l'amour? Peut-être de votre côté, mais de l'autre. Il prend un malin plaisir à vous faire du mal, donc il faut sortir de ça, il faut guérir, il faut s'éloigner. Épuration de la corruption. On est dans le djinn, le diable. Il est temps de nettoyer tout ça. Restauration de l'équilibre. Il est important que vous vous repreniez en main et que vous décidiez. Alors, vous allez le sentir beaucoup plus quand le soleil va venir en cancer, mais avant, il y a tout ce travail est très important. Neptune en poisson peut vous y aider, mais il peut aussi vous faire plonger pour les derniers décans. D'accord? Attention au premier décan parce qu'il y a ce carré avec Jupiter et Mars qui peut vous faire... Vous pouvez être en colère contre la Terre entière, mais l'énergie, plutôt que de vous la mettre dans la colère, mettez-les dans l'action. Avancez et ne revenez pas en arrière, hein, parce que ça sert à rien de faire des ruptures, c'est pour revenir après la queue entre les jambes en disant non mais alors comment tu veux pas qu'on se voit, c'est pas la peine de faire des éclats, alors continuez à subir, quand vous en aurez vraiment ras-le-bol, partez, mais partez pour pas revenir. Il n'y a rien de pire que d'être obligé de se rabaisser et d'être de nouveau humilié parce qu'on revient que finalement ce truc-là qui est addictif, cette souffrance, parce que les souffrances sadomaso sont addictives, hein, faut pas l'oublier. Hein. L'être humain est sadomaso d'une manière ou d'une autre. On a tous été sadomaso avec quelque chose. Hein. C'est style je fume alors que j'ai un cancer des poumons, hein, c'est la même chose. Hein. C'est du masochisme. Hein. Donc là, on est dans la même chose. Donc à vous de faire très attention à ça. Vous n'êtes pas Wonder Woman ou Superman, c'est pas grave. Mais ne partez pas pour revenir. Faites-le quand vous vous sentez, quand vous êtes au bout du bout de la souffrance, et faites-vous aider. C'est le bon moment pour faire une thérapie lorsque les planètes sont dans votre maison 12, et Mercure en particulier. Donc à partir du 14 juin, prenez-vous en main, allez voir des thérapeutes, allez voir des hypnothérapeutes, faites-vous accompagner et aider pour guérir une bonne fois pour toutes. Et vous verrez que votre vie, après la vie est longue, hein, mais arrêtez de perdre du temps, quoi. Regardez. Égarement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Bon, on y est, hein. Mercure, le mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, ok, on est d'accord, on en parle depuis tout à l'heure de votre intuition. Par contre, tant que vous êtes perturbé, que vous êtes en travail de guérison, votre intuition, elle ne vous aidera pas. Hein, parce que vous avez un mental qui est bouillonnant, qui vous fait ressortir toutes vos peurs et vos angoisses. Et là, on n'est pas connecté. Donc, soit vous arrivez à avoir des moments de paix, d'apaisement par la méditation ou tout autre, pour pouvoir apaiser votre mental et pour pouvoir voir clair et utiliser votre intuition. Autrement, vous n'y arriverez pas. L'égarement, c'est ça. On revient au diable, au djinn, dans l'oracle Mar de Café, c'est la manipulation du mental, de vos mauvaises pensées qui vont faire que vous ne pourrez pas vous connecter. Donc, on vous dit, sortez de cet égarement, arrêtez de vous monter la tête, parce que ça, c'est très cancer. C'est, je vois tout au pire. Hein. Et tataté, je me monte, c'est facile. Hein. Mais bon, vous faites du mal à qui? À vous. Hein. Faites du chantage à qui? À personne. Parce que personne ne peut vous aider si vous ne décidez pas de sortir de ça. Vous comprenez? Bon, j'espère que ça va vous aider. Hein. Je suis du style à donner des coups de pied aux fesses, mais c'est pour vous. Si je vous dis je pleure avec vous, vous avancerez pas et vous sortirez. Dans 10 ans, on y est encore. Donc c'est pour vous, pas pour moi. Hein. Croyez-moi, moi j'ai personne qui me file des coups de pied au cul, je suis obligée de les faire toute seule. C'est compliqué, hein, mais j'essaye. J'essaye toujours de me dire non, mais c'est pas bien, quoi. J'essaye de travailler ça, mais pas en me disant oui, tu as raison, tu as fait ça. Non, j'essaye de comprendre. Je dis pas que je suis parfaite, loin de là, mais j'essaye de comprendre en tout cas. Et d'avoir cette objectivité de me dire, mais où est ma responsabilité? C'est ça le problème du cancer. Vous savez, le cancer, c'est l'opposé du Capricorne. Et là, on a une opposition avec Pluton, qui en plus vous fait... C'est le dieu des enfers, Pluton. Donc il vous fait plonger dans le plus profond de vous et ressurgir tous vos démons. Il vous met face à vous-même. Alors c'est sûr que ceux qui sont les plus... qui se coltinent tout ça, c'est ceux du 3e décan. Et là, c'est... Pluton est en Capricorne. Le Capricorne, c'est votre signe opposé. Le Cancer, c'est je suis un enfant,
j'y suis pour rien, je suis la victime. Et le Capricorne, c'est je suis un adulte, je suis mûr, et je prends mes responsabilités. Si j'en suis là, c'est ma faute. Et là, il va falloir que vous y alliez. Parce qu'autrement, ça va être dramatique dans votre vie. Donc, je sais que c'est compliqué, mais personne aura besoin. Oui, vous allez avoir toujours un copain ou une copine qui va vous faire la morale, vous dire, mais quel con, de quoi je me mêle? Mais il a raison. C'est pas à lui à le faire, mais c'est à vous. À vous dire, mais quelle est ma part de responsabilité? J'en ai ras-le-bol de vivre ça. Pourquoi j'attire que des cons ou des connes? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi si? Qu'est-ce que je fais pas bien? Il faut se poser des questions et chercher. Et pas dire que c'est la faute de la fatalité, de vos parents, de si, bon, quand on est adulte, c'est plus la faute des parents, c'est notre faute. Regardez. Il est temps de réfléchir. Ah, c'est tout ce que je vous explique avec ce Mercure. Il vous demande de faire de l'introspection, de vous mettre face à vous-même. Et il vous le dit par rapport à Pluton aussi. De toute façon, même que vous vouliez ou pas, vous allez y aller, vous allez plonger. Alors autant le faire volontairement et dire, ok, je me prends en main, notez les choses, notez vos ressentis, ce que vous ressentez à l'instant, ça va vous aider à avancer et à comprendre sur des situations. C'est important d'écrire parce que des fois, on ne se rend pas compte de penser qu'on a... c'est ça qui marche chez les psys. C'est que vous allez leur dire des trucs et qui vont vous faire pleurer. C'est bizarre, pourquoi je pleure de ça? Ça fait des années que je le sais, mais pourtant, aujourd'hui, je pleure. Donc c'est qu'il y a une émotion forte. Regardez le dernier message avec tout ce que je viens de vous expliquer. Grandir et mûrir. Ça, c'est la grande leçon du Cancer. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Maison 9, hein? Maison 9 en Neptune. C'est ce qu'on vous dit. C'est le bateau au début. Je pars un voyage spirituel. Je prends dans la sagesse. Je comprends les leçons de vie et je mûris. Je fais en sorte que ça ne m'arrive plus. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est l'évolution. Ce mois-ci, c'est très important. C'est toute l'année. Neptune est en maison 9 toute l'année, hein, je vous le dis. Mais là, ça va être important parce que vous redémarrez votre année. Et il ne faut pas la louper. C'est le solstice. Vous avez la chance d'être né dans le solstice, c'est quoi? Et d'été. Donc, il est très important. C'est la lumière. Allez vers la lumière, sortez de vos ténèbres. Là, en tout cas, c'est votre dernière chance ce mois-ci. Hein. Donc, il faut y aller à fond, faire le bilan, se mettre face à soi et faire ça, prendre sa responsabilité, dire non, mais ça, plus jamais ça m'arrivera. Je sais, je suis un adulte ou je suis une adulte. Maintenant, je suis plus un enfant. Moi, j'ai des gens Cancer qui ont 50 ans. Dans leur tête, c'est toujours des gamins. Et qui vous disent, quand vous leur dites, oh, mais non, j'y suis pour rien. Comment ça, tu es pour rien? Tu as 50 ans, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Oui, mais bon, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Si on te le fait à toi, est-ce que ça, c'est pas grave? Oui, mais bon, oui, mais bon, oui, mais bon, on n'en finit plus. Donc, travaillez ça, et c'est pour vous que je le dis. C'est le moment, et c'est ce que disent tous les oracles et le ciel. J'espère que cette guidance va vous aider et que vous allez bien redémarrer votre nouvelle année le 21 juin. Je vous dis à très bientôt pour le mois de juillet, qui sera encore votre mois. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ma vidéo si elle vous a plu et de mettre un petit commentaire. Très bientôt, je vais faire des surprises sur mes abonnés YouTube. Donc, qu'ils soient nombreux, ils vont gagner, alors je vous le dis de suite, des voyances gratuites. Je vais faire ça régulièrement. Donc, abonnez-vous et dites-le autour de vous. À très bientôt.